Bonjour mesdames, alors je suis ravie de vous accueillir pour ce début d'après-midi de cette deuxième journée du sommet des mères souveraines autour du sujet d'enfanter en confiance. Donc ensemble, on va voir comment enfanter dans sa puissance à l'hôpital. Je suis vraiment ravie de parler de ça avec vous parce que c'est un sujet que je trouve primordial. On parle beaucoup de comment enfanter à la maison d'une manière naturelle, dans sa puissance. Et puis sinon, à l'hôpital, c'est souvent, ah bon, tu prendras la péridurale et puis voilà. Et on parle peu de comment enfanter dans sa puissance à l'hôpital. Et ça peut arriver de manière physiologique, mais aussi avec une péridurale et voire même avec une césarienne. C'est vraiment un état de posture intérieure et de présence à ce qui est en train de se vivre quand je parle d'enfanter dans sa puissance. Et c'est surtout pour ne pas arriver avec cette sensation que rapportent de trop nombreuses femmes de s'être fait voler leur accouchement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, l'organisatrice de ce sommet. Moi, je suis anciennement médecin généraliste, praticienne de méditation de pleine conscience, accompagnante en périnatalité. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'accompagne les femmes à ce que j'appelle s'ouvrir à leur présence. Et surtout, je suis maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je vais vraiment prendre appui sur mon histoire, sur mon vécu pour venir illustrer mes propos. Et moi, en fait, j'ai vécu 3 enfantements, 3 accouchements très différents. Le premier, ça a été un accouchement traumatique avec des violences obstétricales. S'en est suivi une dépression du postpartum assez sévère. Mon deuxième accouchement a été physiologique à l'hôpital. Il s'est déroulé dans ma puissance, pas tout à fait comme je l'aurais choisi, mais dans ma puissance, et il m'a vraiment permis de venir réparer des choses euh, par rapport à mon premier accouchement et surtout dans ce conflit intérieur que j'avais avec l'autorité, avec le monde médical. Il m'a vraiment permis de comprendre où se situait ma puissance, peu importe les conditions extérieures. Et mon troisième accouchement, lui, qui s'est déroulé à la maison et qui a été un accouchement orgasmique. Voilà. Donc en fait, on a un panel de, je pense, tout ce qu'il est possible de vivre en enfantant. Euh, et c'est vraiment ces 3 expériences différentes qui m'ont permis de faire ressortir des principes communs et d'acquérir l'expérience de ce qui va nous permettre de revenir dans notre puissance pour enfanter dans notre puissance. Voilà, donc on va parler de ça. Je vous propose d'abord qu'on prenne 3 respirations pour s'ancrer, pour ancrer notre présence, notre écoute. Donc à votre rythme, on va inspirer, expirer. Et on peut faire une respiration dans le bassin, une respiration dans l'espace du cœur et une respiration au niveau de la tête. Puis simplement profiter encore quelques secondes de goûter à l'empreinte que laissent ces 3 respirations conscientes dans notre corps. Hmm. Autoriser la détente plus encore, des épaules jusqu'au périnée. Hmm. Puis quand c'est le bon moment, rouvrir les yeux dans votre présence. Euh, alors, quels sont les principes vraiment que j'ai observés à la suite de ces 3 accouchements? Le premier est que notre enfantement, c'est vraiment le reflet de notre état de conscience. Ce qu'on va vivre à l'enfantement est le reflet de notre état de conscience. Donc, c'est pas fait pour culpabiliser, c'est pas fait pour dire ah, c'est de notre faute si on a vécu un accouchement traumatique, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Évidemment que dans les structures hospitalières aussi, ils ont plein de choses sur lesquelles œuvrer de leur côté. Mais ça peut aussi très bien se passer d'accoucher à l'hôpital. Ce que j'ai observé moi, c'est qu'on porte des mémoires liées aussi à notre propre histoire de naissance, au transgénérationnel, que les croyances que l'on a ont un impact vraiment très fort et qu'en fait, elles créent notre réalité bien plus qu'on en a conscience. En tout cas, au moment de l'enfantement, c'est vraiment flagrant. Je vais venir vous illustrer tout ça après.
Et donc vraiment, ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'en fait, ce qu'on porte en nous, ce qu'on vibre, va rentrer en résonance au moment de l'enfantement avec notre environnement. Donc ça peut être à l'hôpital si c'est là qu'on est, ça peut être à la maison, ça peut être avec les gens qui nous entourent. Comme tout le temps en temps normal, c'est simplement que le moment de l'enfantement, c'est vraiment un vortex particulier qui s'ouvre et un voile entre deux mondes qui devient de plus en plus intense. Donc c'est comme amplifié en fait. Donc vraiment la proposition là, si vous êtes enceinte, c'est pas du tout de venir culpabiliser à cet endroit-là, mais c'est de se dire waouh, c'est génial. En fait, j'ai ces 9 mois ou j'ai ces 2 mois pour moi, pour vraiment venir sentir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je porte, comment est-ce que je suis en paix ou pas avec ma propre histoire de naissance. Quelles sont aujourd'hui les croyances, les peurs que je porte à propos de l'enfantement que je vais vivre, que j'ai pas encore vécu. Et c'est vraiment important, sans aucun jugement, d'être très honnête vis-à-vis de soi-même avec ça. Euh, et en plus, c'est vraiment pour laisser notre enfant le plus libre possible de cette empreinte-là. Euh, Peu importe finalement les choix qu'on va faire pour accoucher, à partir du moment où c'est assumé, l'empreinte que ça va laisser sur notre enfant, parce que ça en laissera forcément une, sera beaucoup plus légère, entre guillemets, il en sera beaucoup plus libre à partir du moment où nous, on a posé de la conscience dessus. Ça vient vraiment pas imprégner les tissus, de la même manière. Donc c'est à la fois bénéfique pour votre enfant et puis aussi pour vous. Euh, Parce que euh, c'est comme ça que commence déjà à se tisser votre enfantement et votre postpartum. Donc, c'est de ramener la conscience sur finalement où est-ce que j'en suis moi, quelles sont les croyances que j'ai autour de l'accouchement, autour de l'enfantement, et est-ce que je suis OK avec ou pas, tout simplement. Et démarrer par s'accueillir pleinement dans sa vérité sans poser aucun jugement dessus, aucune forme d'injonction. Ça suffit, il y en a assez, il y en a suffisamment. C'est tout aussi bien d'accoucher à l'hôpital avec une même péridurale que d'accoucher à la maison. C'est OK à partir du moment où on est clair sur ce qui sous-tend ces décisions-là. J'illustre, moi, par exemple, pour mon premier, mon fils, je voulais accoucher à la maison. Pas parce que c'était comme ça que je le sentais, que ça vibrait juste pour moi, mais parce que j'avais très peur du milieu hospitalier. J'ai connu aussi beaucoup des femmes qui veulent accoucher à la maison parce que c'est là que se situe le besoin de perfection, entre guillemets, ou de performance. Et c'est pas forcément quelque chose qui naît de la femme sauvage, de leur connexion à leurs instincts. Ça fait quand même une grosse différence. Et donc moi, finalement, je me suis rendu compte que tout ce premier accouchement, toutes les décisions que j'avais prises, elles étaient fondées sur la peur. Et j'avais pas eu de visibilité sur ça. Et donc évidemment, j'ai vécu un enfantement, un accouchement traumatique qui m'a fait vivre des choses qui m'ont fait intensément peur. Et c'est simplement que, en fait, on crée notre réalité et qu'à ce moment-là, c'est vraiment amplifié. Je vous partagerai ensuite, je pense, bon, on peut le faire maintenant, l'histoire de mon premier enfantement, donc avec mon fils, mon aîné. Ce que je vivais concrètement à ce moment-là pendant la grossesse, c'était une rupture avec le monde médical, où j'étais partie un peu en guerre et en conflit avec cette autorité. Une rupture avec le papa. Je réglais les comptes avec mon propre père. J'étais enceinte d'un garçon. Euh, et voilà, j'étais en train de processer aussi tout un tas de mémoires du fait d'avoir vécu autant d'abus, autant de violences de la part des hommes, du masculin. Et clairement, j'étais pas du tout en paix avec mon autorité intérieure à moi, avec mon masculin à moi. Je vais vous raconter du coup l'accouchement comme je l'ai vécu. Donc, il a démarré à la maison avec les premières contractions. Donc, j'appelle la sage-femme comme convenu. Et puis, au bout de 4 5 heures, parce que j'ai pas donné de nouvelles et que j'avoue, en fait, j'étais pas très rassurée, elle m'a dit, je vais passer si tu es d'accord. Et je dis, OK, pas de souci. Et au bout de quelques temps qu'elle était là, elle me propose de faire un toucher vaginal pour voir où j'en étais. Et elle me dit, écoute, tu as dilatation complète, tu as 10-10. Donc maintenant, il faut pousser. Et moi, je lui dis, mais je n'ai pas envie de pousser. Euh, et voilà, mais pour moi, la croyance était forte. Elle faisait partie de l'univers médical, paramédical, médical. Elle est la sachante. Elle a fait un examen qui lui permet de savoir. Donc, entre guillemets,
j'ai invalidé mon ressenti corporel, qui était que là, clairement, non, j'ai pas du tout envie de pousser, pour répondre à ce qu'elle me demandait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, comme le bébé descendait pas, bon, on va aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, madame, vous êtes à 1 de dilatation. Et en fait, la tête était tellement appliquée sur le col que, voilà, elle s'était trompée au moment du toucher vaginal. Et là-bas, s'en est suivi une cascade de conséquences, complications. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont percé la poche des os. Et puis après, comme ça allait pas si vite, il y a eu de l'ocytocine de synthèse. C'était douloureux, j'ai demandé la péridurale, j'ai fait de la fièvre, enfin bref, voilà. Hop, 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 ça a continué, ça a duré 48 heures, jusqu'à une déchirure complète du périnée, un périnée complet, ce qu'on appelle, dont tous les points de suture ont lâché. Voilà. Et ça explique aussi en grande partie la fuite de mon énergie vitale et la dépression sévère qui s'en est suivie. Si je reviens là-dessus, pour moi, tous les codes étaient mis en place. C'est-à-dire que ce que je vivais pendant ma grossesse m'indiquait où porter mon attention. Sur cette réconciliation avec mon autorité intérieure, avec mon masculin intérieur, sur être dans un rapport juste aussi avec l'autorité. C'était vraiment la proposition de ce que j'étais en train de vivre. Et bah voilà, la preuve, quand la sage-femme me dit, ben là, ta dilatation complète, faut pousser, moi, j'ai pas envie, mais pourtant, je lui remets mon autorité. Euh, et je suis partie du monde médical en guerre avec lui et c'est ce que j'ai vécu. Et après, j'ai vécu des conflits, des négociations incessantes avec les médecins, les sages-femmes, l'anesthésiste, les menaces de on va te passer en césarienne 3 fois, etc. Voilà. Et donc, pour moi, c'était simplement ben, le reflet de là où j'en étais, ni plus ni moins. Voilà. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que pendant votre grossesse, si vous vous autorisez vraiment à la vivre en présence, à vous ouvrir, à accepter ce que vous êtes en train de vivre sans le juger, vous allez recevoir tous les messages dont vous avez besoin pour faire évoluer votre conscience. La grossesse est un temps d'expansion de conscience sans précédent. Et vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes guidé par votre âme, par celle de votre bébé, par votre présence, pour aller vivre le meilleur enfantement possible pour vous et ce bébé-là, et pour votre postpartum avec ce bébé-là. Donc vraiment, vous pouvez vous abandonner avec confiance au processus. La proposition au début, c'est de faire un état des lieux un peu de où est-ce que je pars, quelles sont mes croyances, qu'est-ce que je vibre. Et ensuite, on se laisse porter avec confiance par la vie, par les événements qui nous sont amenés, avec confiance que ça va nous amener à ce qu'il y a de plus juste. Et finalement, la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est d'accepter et c'est de s'ouvrir. Et c'est vraiment aussi la proposition qu'on fait pendant l'enfantement pour revenir dans sa puissance, même si on est parti dans des choses qui nous ont échappé, où on n'a plus le contrôle comme la césarienne ou comme, voilà, ils ont mis de l'ocytocine de synthèse et c'est d'une rare intensité, etc. Revenir à notre présence dans notre corps, à l'acceptation de la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et là, il y a quelque chose qui bascule. Il y a quelque chose qui bascule et on est en train de reprendre le pouvoir de se réapproprier cette expérience et même de la transformer sur le plan hormonal, biologique, chimique. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un propos fondamental à comprendre. Et moi, pour ma deuxième, ce que j'ai vécu pendant la grossesse, j'avais une grossesse particulièrement compliquée sur le plan émotionnel, où je voyais bien en fait que j'étais souvent en train de fuir, dès que c'était trop inconfortable, trop intense. Et toute la proposition, du coup, en observant ça, c'était d'apprendre à accueillir plus encore mes émotions, à me laisser traverser. Et mon Dieu, mais comme ça m'a servi pour l'enfantement à ce moment-là, qui a été un enfantement physiologique, qui, comme je l'ai déjà dit, a été très réparateur à l'hôpital. Et, et ça a été tout un travail, en fait, de effectivement revenir dans mon alignement, dans ma puissance, accepter l'expérience que j'étais en train de vivre telle qu'elle. Euh, voilà. Et avec Jade, ma troisième, ce qui était déjà en train de d'opérer, d'être à l'œuvre, ça me montrait tous les espaces où j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur. Tous les espaces petits, presque anodins, subtils du quotidien où on ne voyait plus.
où j'étais plus finalement moi au centre de mes décisions. Et ça me montrait vraiment comment ce que je pense crée ma réalité. Donc j'ai joué à ça pendant les 9 mois, vraiment d'observer ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment de l'enfantement, il a commencé d'une manière vraiment assez extatique, assez plaisante. Et puis à un moment donné, ça a commencé à devenir plus intense. Et il y a un moment où je trouvais plus la position. Et je me suis observée penser, ah là là, la nouvelle contraction approche, je suis pas bien positionnée, elle va faire super mal, comment je vais faire? Et effectivement, là, j'ai eu mal, j'ai eu vraiment mal. Les deux, trois contractions qu'on suivi. Et j'ai pu observer, en fait. J'ai vraiment vu comme si l'espace-temps se ralentissait, la pensée qui était à l'origine de ça, qui était la prochaine contraction arrive, je vais avoir mal. Et en fait, c'est ce que j'étais en train de créer. Et ça, je l'ai traînement entraîné pendant la grossesse, qu'à ce moment-là, j'ai pu me dire, même dans un état de conscience modifié, non, ok, je valide pas ça, je switch. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à surfer, à plonger dedans, à surfer, et c'est devenu de l'intensité qui s'est transformée par la suite en un orgasme. Mais c'est vraiment ça, du coup, que aussi la troisième chose que j'ai envie de vous rappeler et que j'ai observé de mon expérience, mais en accompagnant d'autres femmes, c'est qu'en fait, on peut toujours revenir dans notre puissance à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on est capable de recréer sa bulle. Peut-être qu'on a dû en sortir pour poser des limites. Euh, Parce qu'à un moment donné, qu'on soit à la maison ou qu'on soit à l'hôpital d'ailleurs, hein, il peut y avoir parfois des maladresses, des choses qui nous sortent un peu de notre bulle, de notre état. On a toujours cette capacité à revenir dans notre bulle une fois qu'on a posé nos limites, à reproduire, à refabriquer de l'ocytocine, à choisir de se mettre dans cet état de présence, d'accueil, d'amour. Donc ça, c'est le point le plus fondamental. Peu importe finalement à un moment donné où vous en êtes parti de l'accouchement, vous pouvez à partir du moment où vous le choisissez, revenir. Simplement, ça s'entraîne un peu. Et plus vous l'avez entraîné pendant la grossesse, et plus ça sera facile à faire, à mettre en place au moment de l'enfantement. Voilà, c'était les trois grands principes que j'ai illustrés, c'est-à-dire que l'enfantement, c'est le reflet de notre état de conscience, que pendant notre grossesse, on reçoit tout ce dont on a besoin pour vivre le meilleur enfantement et postpartum possible. Et qu'à n'importe quel moment de notre enfantement, mais même de notre vie, à partir du moment où on a conscience des choses et qu'on choisit, qu'on veut, on peut revenir dans sa puissance, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Voilà, maintenant, j'avais envie de vous partager ce que je trouve particulièrement facilitant pour mettre toutes les conditions de votre côté quand vous choisissez d'accoucher à l'hôpital, justement pour que ça se déroule bien et que ça soit le plus possible dans votre puissance. Et pour moi, il y a quand même une partie connaissance, savoir à avoir. Alors, notamment autour de la péridurale, c'est-à-dire d'être renseigné sur qu'est-ce que c'est que la péridurale, comment ça fonctionne sur le plan physiologique, quelles sont ses conséquences sur vous, sur bébé. Parce qu'à l'hôpital, ça peut être très succinct. Moi, je me rappelle que l'anesthésiste, il m'avait dit, bon, bah, la péridurale, ça sert à ce que vous ayez pas mal. Point barre, on s'était arrêté là. Il y a quand même plein d'autres choses à dire dessus, notamment sur comment ça empêche la production naturelle, physiologique des hormones et des endorphines, qui sont des antalgiques naturels, de l'enfantement. Après, c'est toujours pareil. C'est complètement OK de choisir une péridurale, mais je trouve que d'avoir conscience du processus et de ce qui est en train de se passer, ça permet de faire des choix éclairés qui nous correspondent. Même si on a choisi d'enfanter à la maison, c'est toujours bien de s'être renseigné dessus parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Et ça permet de ne pas être surprise et justement, comme je disais, d'alléger un peu l'empreinte de ces phénomènes-là. La deuxième chose pour moi à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a de l'ocytocine de synthèse. Parfois, ils peuvent choisir d'en mettre à la fin de l'accouchement pour aider au décollement du placenta ou au début pour accélérer un peu le travail. Euh, donc, c'est quand même de savoir que ça vient prendre la place au niveau des récepteurs de l'ocytocine naturelle. Vous pouvez dans certains cas dire oui, dans d'autres cas, ça peut être conseillé de prendre l'ocytocine. Mais de le savoir, ça va quand même être, je trouve, facilitant, aidant dans l'attention que vous allez porter au lien qui se développe avec votre bébé. Et puis de savoir aussi que si ça se fait pas tout de suite et que vous trouvez ça pas très naturel, c'est aussi OK, parce que c'est aussi expliqué d'un point de vue physiologique, hormonal, et que ça va se faire par la suite. Voilà, la troisième chose que je trouve que c'est important de venir
savoir, c'est connaître les différentes positions. En tout cas, savoir qu'on peut enfanter autrement qu'allongé, qui n'est pas du tout une position physiologique pour mettre au monde, et que vous pouvez enfanter dans tout un tas d'autres positions, accroupi, à quatre pattes, que c'est possible à l'hôpital, que c'est possible sur un lit d'hôpital, que c'est possible même avec une péridurale. Il y a quand même toute une partie du mouvement qui reste vraiment possible et qui va vous aider et qui va permettre aussi de diminuer les doses, les bolus de péridurale dont on va avoir besoin. Et au travers du mouvement, on est vraiment en train de transformer, de transmuter la douleur en intensité et d'accompagner bébé dans le passage. Hein, vraiment d'avoir cette conscience qu'on est deux. C'est bébé qui déclenche l'enfantement, l'accouchement avec sa production hormonale. Lui, il s'engage dans le passage et nous aussi, on est là, on accompagne. On se laisse traverser et en même temps, on accompagne. On n'est pas passif, on est dans notre puissance, on reconnecte au corps qui nous guide dans nos mouvements. Voilà. La dernière chose, et qu'on va voir dans le prochain live, parce que tellement c'est important, avec Karine de Quantique Mama, c'est la connaissance de la physiologie d'un accouchement, avec le vortex de la naissance. C'est-à-dire quelles sont les différentes étapes, à peu près, un petit peu de l'enfantement, de l'accouchement, euh, les corrélations entre notre sécrétion hormonale, la dilatation du col, notre état de conscience. Ça permet vraiment de rentrer en possession d'un savoir qui va nous permettre aussi de nous sécuriser et de revenir dans notre puissance. Si j'illustre avec mon histoire à moi, par exemple, moi, clairement, j'ai appelé la sage-femme trop tôt. Mais parce que j'avais peur, c'était mon premier enfantement, je savais pas trop non plus comment ça se passait, et j'avais pas eu accès, moi, à ce savoir-là, à ces connaissances-là, de qu'est-ce qui se passe au début, et puis jusqu'au quand on peut rester à la maison, et qu'en fait, tout ça, c'est complètement sécuritaire, de ressentir ça, de le vivre. Voilà, donc ça peut vraiment jouer aussi dans cet espace-là. Et finalement, moi, c'est ce que j'observais. J'ai appelé la sage-femme très tôt. Je l'ai appelée tellement tôt qu'au bout d'un moment, elle s'impatiente. On fait un geste invasif, un toucher vaginal, il y a une erreur médicale, ça peut arriver. Du coup, on arrive à l'hôpital beaucoup trop tôt, mais ils ne pouvaient pas me laisser rentrer chez moi. Donc, on veut accélérer, on perce la poche des os, on met de l'ocytocine et paf, 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 une cascade. Donc, vraiment au niveau du savoir, pour moi, c'est ces choses-là fondamentales sur la connaissance physiologique de ce qui se passe au niveau d'un accouchement. Ça, on va le voir dans le live d'après avec Karine de Quantique Mama. Et pour tout ce qui est sur la péridurale, l'ocytocine, les différentes positions, je vous conseille vraiment le livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui a été écrit par une sage-femme, Maïti Fréolane, qui est vraiment un trésor, qui explique très bien la physiologie de tout ça et qui va vous permettre en fait de faire un choix éclairé en conscience ou si à un moment donné vous y êtes confronté dans votre parcours de l'enfantement, ben, que ça soit quelque chose de beaucoup plus fluide sur lequel vous allez pouvoir justement reposer de la conscience et de la présence. La deuxième chose que je vous propose d'avoir entraîné pendant cette grossesse, c'est de revenir à votre corps. Parce que la connaissance, on a vu, oui, c'est important, mais ça fait pas tout. Et mon exemple en était la preuve. Hein. Quand la sage-femme me dit, vous êtes dilatée à 10-10, non, maintenant, faut pousser, madame. Moi, j'ai pas envie, mais je m'écoute pas. Vraiment, donc de profiter de ce temps, de cette grossesse pour revenir dans le corps, pour construire ce dialogue, cette confiance, ces allers-retours avec son corps, parce qu'on se rend pas compte d'à quel point on invalide nos ressentis au travers de croyances, de perceptions. Euh, c'est depuis qu'on est né. Je veux dire, on est né. Et nos signaux corporels sont très peu écoutés, même quand on est un bébé. On ne nous laisse pas forcément le temps de ramper jusqu'au sein. Euh, on pourrait être propre quasiment depuis la naissance et c'est pas forcément une expérience qu'on nous permet de vivre. On est petit, on nous dit qu'on a chaud, qu'on a froid, qu'il faut se couvrir alors que c'est pas forcément ce qu'on ressent. C'est pas grave, hein, c'est OK. Mais en fait, je dis ça pour illustrer à quel point je pense qu'on ne se rend pas compte parfois comment ça fait tellement d'années que on a de manière presque qu'on n'entend plus aujourd'hui inaudible, appris à invalider nos ressentis alors qu'ils vont être nos meilleurs guides au moment de l'accouchement, mais aussi pour le postpartum. Donc c'est vraiment de faire ce travail de revenir dans le corps. Donc, ça peut être avec un body scan, ça peut être avec de la danse, avec du chant.
avec ce que vous voulez, prenez ce qui vous parle, mais de revenir dans cette lenteur, dans ce corps, dans cette écoute. Ça peut être aussi plus rapide à un moment quand on part un peu dans la transe, mais voilà, de revenir au corps pour construire cette relation de confiance. Et c'est là où vous allez être dans votre puissance, parce que vous savez, et que personne de mieux que vous ne peut savoir. Euh, voilà. La troisième chose, c'est de faire, comme je le disais au début, ce travail de conscience pendant la grossesse, de où est-ce que j'en suis. Et d'observer ça sans le juger. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de vivre concrètement, là déjà dans ma vie au moment de la grossesse, et d'avoir cette conscience que ce qui m'est proposé de vivre là dans ma vie de femme, c'est aussi ce qui va m'être utile au moment où je vais enfanter et au postpartum. Il n'y a pas de dissociation. Si je suis en train d'apprendre à accueillir mes émotions et à me laisser traverser, ça va me servir pendant l'enfantement. Si je suis en train d'apprendre à observer mes pensées, si je suis en train d'apprendre à me réconcilier avec l'autorité, c'est aussi ce qui va me servir en postpartum et pendant l'enfantement. Euh, voilà. Et effectivement, d'avoir cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, de qu'est-ce qui sous-tend les décisions que je prends. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, est-ce que j'accouche à la maison parce que c'est mon besoin de perfection ou est-ce que c'est ce que je ressens vraiment? Mais pareil pour la péridurale. Est-ce que je la choisis parce qu'en fait, j'ai tellement peur d'avoir mal, parce que j'ai cette croyance que, il faut vraiment que je m'anesthésie pour pouvoir vivre cette expérience et qu'elle soit tolérable? Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Mais encore une fois, ça laisse notre enfant beaucoup plus libre de l'empreinte, des produits de la péridurale qu'il va recevoir, mais aussi du message inconscient que ça transmet sur le plan cellulaire. Et de se demander à soi, est-ce que c'est ça que je veux transmettre comme message? Et tout est OK. Moi, par exemple, pour ma deuxième, j'ai dit OK, moi, en fait, je vais accoucher à l'hôpital. Pas parce que c'est mon rêve, mais en fait parce que là, voilà, je viens de sortir de... Enfin, je viens de pas sortir, j'étais en pleine dépression du postpartum. Mon fils avait 9 mois et je suis retombée enceinte. Et en fait, j'avais juste pas l'énergie d'aller m'occuper d'autre chose et de ces peurs-là. Et j'avais encore plus peur d'être à la maison et que ça se passe pas bien, etc. Et j'ai juste accepté ça. Et finalement, c'était très juste et très à propos que ça m'a permis de vivre une grande réconciliation avec le milieu hospitalier et avec ma puissance. Euh, oui, ça, je voulais pas partager. Mais... Donc, pour ma deuxième, j'arrive à l'hôpital. Et ça commence où ils me disent, écoutez, madame, vous n'avez pas signé la décharge, il faut la signer. Comme quoi, s'il y a besoin, eh ben, on peut vous opérer en urgence. Et que vous avez bien vu le médecin, etc. Alors moi, je dis, ben déjà, je n'ai vu personne qui m'a informé à propos de ça. Je dis ensuite, je suis médecin, donc j'en discuterai avec vous sur le moment. Si je suis pas en capacité de le faire parce que je suis pas confiante, ça sera mon mari qui lui aussi est médecin. Et voilà. Et madame, bah non, c'est pas possible, c'est les protocoles, on peut pas vous prendre en charge si vous signez pas cette décharge. Donc j'arrive, c'est le tout début de l'enfantement et ça démarre comme ça. Et là, j'avais pas du tout envie de rentrer dans un rapport de force, mais j'avais pas non plus envie de pas être intègre vis-à-vis de moi, de faire quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs, de ce que je pensais, de qui je voulais. C'était important là pour moi justement, c'était ça, être dans ma puissance au moment de mon enfantement, d'être complètement en accord avec moi, avec mes valeurs. Donc il y a un moment où j'ai hésité à dire d'accord, juste pour voilà, comme ça on passe à un next step. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et j'ai été dans mon alignement, j'ai expérimenté, c'était le grand cadeau d'être en paix. J'ai dit, ok, oui, je comprends. Il y a des histoires d'assurance, pour vous, vous pouvez pas. J'ai dit, bien sûr, je comprends. Et moi, en même temps, le papier, je vais pas le signer. J'ai dit, puis si vous voulez pas, ben, c'est pas grave, j'irai à côté pour accoucher, pour enfanter. Et ce qui vraiment m'a touchée, c'est qu'en fait, en face de nous, on a des soignants hein, qui sont parfois un peu burn-outés et tout, mais ça reste des soignants qui veulent aider, qui sont connectés à leur humanité. Et quand ils voient que nous, en fait, on n'est pas en tension, qu'on n'est pas en guerre, qu'on est au clair, qu'on est dans notre corps, qu'on est bien, ils comprennent aussi, en fait, qu'il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'aller plus et ça les ramène eux aussi aux propres incohérences, fonctionnement, intérieur de leur propre système. Et évidemment qu'ils ont envie quand même de connecter avec nous, avec notre humanité et de nous aider. Donc,
Oui, vraiment, pour moi, ça a été une grande réconciliation. Et pareil, une fois que ma fille était née, à 3 jours de vie, le papa a une maladie génétique que les médecins connaissent souvent mal. Donc, ils avaient demandé toute une batterie de prise de sang, plus d'une vingtaine de trucs, alors que ma fille avait 3 jours, qui pour moi ne faisaient pas de sens, mais venaient beaucoup en fait, d'une méconnaissance de la pathologie. En plus, il n'y avait aucun signe clinique. Et donc, moi, j'ai dit à la sage-femme, je suis OK pour trucs de base, la nuit, voilà, machin, mais pas les 17 trucs là à 3 jours de ma fille. Alors là, je dis ça comme ça, mais à ce moment-là, j'étais quand même un peu sous le coup des hormones et j'étais émotive, j'avais les larmes aux yeux. J'étais dans ma vulnérabilité, j'étais vraie, mais j'étais quand même dans ma puissance. Parce que j'étais dans ma vérité, en fait. Et toujours sans l'agresser. J'étais pas victime non plus. C'est vraiment, je me laissais traverser parce que j'étais en train de vivre. Et cette femme-là, je me rappellerai toujours, moi, ça m'a touchée, la connexion qu'on a eue. C'est une connexion d'être humain à être humain. Elle a compris ce que je racontais. Et elle avait le même bon sens que moi aussi. Et donc, elle a décidé d'outrepasser l'ordre ou la consigne qu'elle avait reçue. J'ai trouvé ça magnifique, comment en fait, dans le système tel qu'il était, on pouvait à un moment donné, parce qu'on connecte d'humain à humain, et ça veut dire pour moi que pour faire ça, j'avais quitté l'espace de mes peurs, et j'étais dans l'acceptation de ce qui me traversait et dans le fait de pouvoir oser l'assumer, le dire, et depuis un espace qui était en paix. Et quand on est en paix à l'intérieur de soi, c'est très difficile de venir nous emmener là où on n'a pas envie. Vraiment. Et c'est pour ça que moi je trouve notre meilleure protection, c'est d'être dans notre présence, dans notre alignement, et c'est ça qui fait qu'on est dans notre puissance. Et si à un moment donné ça a dérapé, que ça nous a emmené ailleurs, ben, c'est de revenir dans les sensations, dans le corps, dans la réalité de ce qui est en train de se vivre là. Et ça joue à tout un tas de niveaux, énergétiques, vibratoires, biologiques, cellulaires. Voilà. Donc, ma proposition aussi, la dernière pour finir, pour moi, c'est de vous entraîner euh, à construire cette bulle, ce moment où vous revenez dans votre espace intérieur de sécurité, de paix, où vous êtes dans votre vérité, dans votre alignement. Et de vraiment venir ça pendant la grossesse, vous pouvez vous entraîner à rentrer dedans, à sortir, à rentrer dedans, à sortir. Comme ça, pendant que vous enfantez, il y a des gens qui rentrent dans la pièce, il y a des gens qui vous parlent à un moment donné que ça vous sort de votre bulle, c'est pas approprié. Que ça soit à la maison, c'est pas toujours évident, même pour ceux qui nous entourent, d'avoir toujours la juste distance. Il peut y avoir des choses qui viennent aussi nous perturber. C'est vraiment d'entraîner ça. Comme ça, le chemin neuronal, il est déjà fait. Votre corps, votre esprit, tout va savoir revenir au chemin vers vous. Et c'est ça qui va faire que vous êtes dans votre puissance. C'est qu'à n'importe quel moment, vous avez été sorti de votre truc. Peut-être vous l'avez fait aussi pour poser des limites ou dire ce dont vous aviez besoin. Et à un moment donné, vous allez pouvoir y revenir très rapidement. Donc, si vous êtes OK, c'est la petite pratique qu'on va faire sur la fin de faire sa bulle. Voilà. On va faire pas très longtemps, peut-être 5 10 minutes de bulle. Et on va terminer avec ça. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Ça peut être en tailleur, comme moi, sur une chaise. Si vous avez envie, pourquoi pas essayer à quatre pattes, accroupi. Il faut juste pouvoir tenir un peu 5 10 minutes. Mais si vous essayez une autre position, ça peut aussi être d'être au travers du mouvement, par exemple à quatre pattes ou accroupi, passer d'une jambe à l'autre pour pas forcément voilà, finir par avoir des fourmis ou un point d'appui qui s'ankylose un peu. Voilà, de vous mettre relativement au calme si vous pouvez. Et puis s'il y a des bruits, c'est OK, on va jouer avec, on va les faire rentrer. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, à tourner votre regard vers l'intérieur, à faire descendre votre présence jusque dans le bassin, puis à venir mettre le poids du corps un peu plus à gauche, sentir en fonction de comment vous êtes assise, peut-être plus la plante du pied ou votre ischion gauche, puis relâchez. Observez déjà si vous sentez des différences entre le côté gauche et le côté droit. Puis maintenant de venir mettre plus de présence, plus d'ancrage à droite, en déplaçant légèrement le poids du corps.
Puis revenir au centre. Puis vous allez pouvoir aussi osciller d'avant en arrière. Puis revenir à une position neutre où vous sentez vraiment que vous prenez appui là sur vos ischions et que votre dos se déploie. Si vous êtes assise ou accroupie, si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez jouer à faire le dos rond et creux jusqu'à revenir à une position initiale et neutre. Et puis ça va être petit à petit de commencer à sentir les contours. Là, on est venu bouger un petit peu autour du bassin, sentir la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, et au niveau de la colonne aussi. Puis on peut étendre notre conscience au reste de notre structure osseuse, les jambes, les pieds, les bras, la tête. Voilà, et là, il y a notre bulle très proximale qui est en train de se dessiner. Et on va ramener notre présence au niveau du souffle, qu'on va pouvoir sentir vivant dans le bassin, dans le ventre. Et venir imaginer que c'est comme une balle qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Alors certes à l'avant du ventre, mais aussi dans le dos. Il y a aussi l'arrière du dos qui est mis en jeu dans la respiration. Donc la balle, en fait, elle se gonfle d'avant en arrière, sur les côtés quand on inspire. Et elle se dégonfle à l'expiration. Puis petit à petit, cette balle, on va la laisser s'agrandir de plus en plus au travers du souffle jusqu'à peut-être devenir une bulle qui vient envelopper tout notre corps. On peut sentir qu'elle englobe les pieds, qu'elle passe peut-être même 1 mètre en dessous de nos pieds, de nos ischions, qu'elle fait le tour de nous, peut-être même 1 mètre au-dessus de notre tête. C'est vous qui réglez la distance comme elle est agréable. Est-ce que vous avez besoin qu'elle soit proche, qu'elle vous contienne, cette bulle? Ou est-ce qu'il peut y avoir un peu plus d'espace? Puis maintenant, je vous invite à porter votre attention sur les sons extérieurs à cette bulle. Peut-être les bruits de voiture, les cris d'enfants, l'aboiement d'un chien. Puis vous allez revenir dans votre écoute intérieure. À nouveau tourner le regard et l'écoute vers l'intérieur, revenir dans votre bulle. Retrouver les repères sensoriels qui vous permettent de revenir rapidement dans votre bulle. Essayez à nouveau de la sentir, cette bulle, en dessous de votre corps, au-dessus de votre tête. Aidez-vous du souffle pour sentir comme elle vient vous envelopper. Puis vous pouvez aussi, si vous avez besoin, visualiser qu'à l'inspiration, vous inspirez une lumière blanche dorée
qui vient l'emplir d'une belle luminosité. Peut-être vous pouvez ressentir aussi une douce chaleur. Puis à l'expiration, voilà, vous permettez à cette bulle de s'agrandir. Il y a de l'espace dans votre bulle, ça respire. Vous êtes en sécurité dans votre bulle. Puis je vous invite maintenant à venir ouvrir les yeux, à regarder ce qui est là dans l'environnement, à regarder peut-être au travers, puis à vraiment prendre le temps aussi de prendre conscience de ce que vous êtes en train de voir. Et à nouveau, de fermer les yeux, de tourner le regard vers l'intérieur pour revenir dans cette bulle. Là, vous êtes en train d'entraîner votre système nerveux à faire ces allers-retours entre l'extérieur et votre espace de sécurité, votre bulle, votre espace de bien-être, cet espace où vous fabriquez votre ocytocine, où vous êtes libre de vous ouvrir dans votre sécurité, connecté à vos ressentis, à votre vérité. Voilà, et à nouveau, venez prendre appui sur des sensations, sur des ressentis corporels intérieurs. Le souffle, c'est toujours votre allié là-dedans. Et venez sentir votre bulle qui vous englobe. Goûtez comme c'est agréable d'être à l'intérieur de cette bulle. Et c'est vous qui réglez sa taille, sa couleur, sa densité, sa luminosité. Vous êtes le maître à bord. Et puis vous allez pouvoir vous remercier pour cette expérience que vous venez de vous offrir. Vous êtes déjà en train de construire votre capacité à revenir dans votre puissance, peu importe les conditions extérieures. Vous êtes en train de reprogrammer votre subconscient pour que ça devienne une certitude pour vous. Puis quand ce sera le bon moment, de rouvrir progressivement les yeux, de remercier sa bulle, de savoir que vous allez pouvoir y revenir à chaque fois que vous le déciderez. Puis ça peut être, voilà, de venir faire les contours de son corps avec ses mains pour revenir vraiment dans l'ici et le maintenant, dans le présent, sans forcément pour autant vraiment quitter sa bulle. Parce que plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez voir que vous pouvez l'entraîner dans la réalité, avec les yeux ouverts, en parlant à d'autres gens, en présence d'autres gens. Et c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir partagé cette pratique-là. N'hésitez pas à venir mettre en commentaire vos ressentis. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour plus de pratiques comme ça, vraiment pour commencer déjà à tisser le meilleur pour votre enfantement et votre postpartum, plus de pratiques pour revenir dans votre présence, dans votre ancrage. Euh, je vais vous mettre en dessous un lien Calendly. Vous pouvez réserver un appel découverte grossesse éveillée. Voilà, on se retrouve dans 1 heure pour le live avec Karine de Quantique Mama autour du vortex de la naissance.
Donc vraiment à regarder aussi si tu as envie d'accoucher de manière physiologique.